à tous, bienvenue sur ma chaîne Flow in the Moon. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon été. Voilà, j'étais absente pendant 15 jours. J'espère que vous avez passé une bonne fin de mois de juillet, que tout va bien pour vous. Donc je voulais vous remercier parce que vous avez été nombreux à me faire des petits commentaires, même à m'envoyer des mails. Merci, merci infiniment. Merci aussi d'être là, d'être présent et présente sur cette chaîne. Vous avez toute ma gratitude et tout mon amour. Merci beaucoup. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais passer un petit message personnel. Je voudrais remercier aussi Elena et elle saura pourquoi. Elena, je te fais de gros bisous. Merci encore. Donc, ça y est, j'en ai fini avec les remerciements. On rentre dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 6 de notre saga de l'été, à savoir les énergies sentimentales du 1er au 7 août. Donc c'est un début du mois, donc on va voir, ça nous amène aussi donc des nouvelles énergies. On s'était quitté, entre guillemets, sur le fait de comprendre ce qui n'est pas bon ou ce qui est bon pour nous dans une relation, si une personne est bonne ou pas. Voilà, on s'était quitté là-dessus, donc on va aller voir de manière générale qu'est-ce que ça va donner sur cette première semaine du mois d'août. On nous parle de Building Block. Excusez-moi pour l'accent anglais. Donc là, clairement, au niveau général, au niveau sentimental, on nous parle de liens qui se renforcent. Donc si vous êtes déjà en connexion avec quelqu'un, il y a des liens qui se renforcent, plus de communication, plus de sincérité. C'est l'idée en termes généraux de construire sur des bases solides. Des bases solides, ça veut dire quoi? On fait preuve d'humilité quand on s'est trompé, on parle, on communique, on arrête d'être dans les masques, de porter un masque plutôt, d'être dans les illusions. C'est vraiment l'idée, voilà, de construire sur quelque chose de plus serein, de plus sain. Donc si vous êtes célibataire, vous attirez une relation comme ça, sérieuse à vous, peut-être parce que vous avez travaillé sur vous-même. Donc vous pouvez faire une nouvelle rencontre qui débouchera sur une relation sérieuse, ou en tout cas vous êtes en train de l'attirer. Pour les couples qui étaient en difficulté, on va essayer de réparer les choses en rétablissant notamment la communication pour repartir sur des bases plus saines. Même ceux qui sont en séparation, éventuellement ceux qui sont en plein divorce ou quelque chose comme ça, on va essayer d'assainir ici la relation pour que les choses se passent au mieux. Donc voilà, on peut même avoir des couples qui ont vécu des épreuves, des difficultés, des couples de longue date qui vont essayer ici de rattraper les choses, de retrouver ce lien, de renforcer, de repartir, comme je vous dis, sur quelque chose de neuf. Ce qui semble important ici pour tous, c'est qu'il y a cette notion de faire preuve de sincérité et d'honnêteté, notamment au niveau de la communication. Donc c'est ça qui va changer tout. Donc voilà, on a fait un petit peu le ménage, donc du coup, forcément, pour ce début de mois d'août, on repart sur des nouvelles bases solides, saines, sincères, authentiques. Voilà. Voilà le message général pour cette semaine du 1er au 7 août. Aujourd'hui, je vous invite à faire un choix avec des petits cœurs. Un nouvel oracle que j'ai reçu, que tout le monde connaît. Et je trouve ça très joli, ces petits cœurs. On a le cœur numéro 1. On a le cœur numéro 2. Et on a le cœur numéro 3. Donc, mes amis, on respire profondément. Vous pouvez choisir un ou deux choix. Vous allez vers le tas ou l'état qui vous attire le plus. Et nous, on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. On se retrouve pour le choix numéro 1 avec ce joli petit cœur ici, ce cœur brûlant. Qu'est-ce qu'on nous parle? De quoi nous parle-t-on, pardon? Pour vous, choix numéro 1. On nous parle de transformation. Votre relation avec l'autre est en train de s'approfondir. On revient en termes au message général ici. L'amour peut conquérir et transformer toute chose. Donc ici, clairement, ça peut nous parler d'une transformation par rapport à une relation, quelque chose qui s'approfondit, qui s'intensifie. Il y a aussi l'idée aussi peut-être de vous réouvrir à l'amour. Vous voyez, c'est la relation à l'autre de manière générale. Il y a quelque chose de fort. Il y a clairement une forte transformation pour vous. Choix numéro 1. Alors, de quoi nous parle-t-on aussi? De la dualité. Donc ici, la dualité, ça peut nous parler, soit c'est vous qui êtes en conflit intérieur par rapport à quelqu'un, vous pouvez être dans une hésitation, vous ne savez pas si vous devez y aller ou pas, il y a peut-être une situation que vous devez quitter pour aller vers une autre, donc il y a cette notion de soit d'hésitation, soit de conflit intérieur, ça peut être la personne aussi en face de vous. En tout cas, voilà, on a peut-être la nécessité ou le besoin de faire un choix. Voilà, on ne sait pas trop où on va. Ok, votre chanson. Il venait d'avoir 18 ans de Dalida. Bon, je pense que tout le monde connaît cette chanson. Alors, de quoi ça me parle? Ça peut me parler d'une relation avec une différence d'âge.
c'est possible. Il venait d'avoir 18 ans aussi, ça peut nous parler aussi d'une relation peut-être légère ou qui dure cet été, donc on ne sait pas si ça va durer ou pas. Soit vous avez clairement 18 ans, mais bon, j'ai pas beaucoup de personnes de cet âge-là qui regardent la chaîne. Donc il y a cette idée peut-être que l'un des deux aussi est immature, sans différence d'âge. Il y a quelque chose comme ça. Pour vous, choix numéro 1. On me parle de quoi aussi? On a la citrouille. Voilà, la citrouille. Voilà, c'est un nouvel oracle que je trouve très très joli. Il nous parle de productivité. Donc ici, soit clairement, vous allez vous concentrer sur vos projets ici cette semaine. Vous allez aussi peut-être faire un travail sur vous-même, de guérison, de bien-être. Il y a l'idée vraiment d'être productif. Mais ça peut être concrètement au niveau du travail, avoir des promotions. Ça nous parle des énergies d'abondance, de guérison ici, de fertilité. Il y a quelque chose en mouvement qui était en train de se mettre en place. Donc peut-être ici, clairement, vous allez vous concentrer sur quelque chose en particulier. Vous pouvez pas mal travailler aussi, tout simplement. Avec cette carte, on nous parle aussi de prendre des risques, de suivre sa guidance. Il y a cette idée de fertilité, de mettre en place quelque chose ici. Alors, on nous parle aussi avec cette carte, c'est relié à la lune. Donc, est-ce qu'il s'est passé quelque chose peut-être lors de la dernière nouvelle lune, qui était jeudi? Soit il va se passer quelque chose d'ici la prochaine pleine lune. Ça nous parle aussi du signe du cancer, si ça peut vous parler pour certains et certaines. Alors, de quoi nous parle-t-on aussi pour vous? Choix numéro 1. On nous parle d'une personne divorcée, de blocage mémoire karmique, alors je vais mettre comme ça, et de rencontre par synchronicité. Alors, soit ici, vous êtes en présence de quelqu'un qui est divorcé, ici, mais il y a encore des blocages, il y a une séparation ici, alors ça soit vous ou l'autre, il y a quand même un blocage de mémoire karmique ici. Mais là, vous allez peut-être faire la rencontre ou retrouver cette personne par synchronicité, par hasard. Il peut y avoir une rencontre par hasard qui vient débloquer quelque chose ici. Qu'est-ce que j'entends aussi pour vous? Peut-être vous êtes en pleine séparation ici, ça vous bloque. Et il y a une rencontre que vous allez faire, on parle de la semaine prochaine, qui pourrait venir ici débloquer la situation. Les choses peuvent mettre du temps à se mettre en place parce que l'un des deux est séparé aussi ou est en plein processus de divorce. C'est possible. Ok, bien. Ou bien il y a aussi l'énergie aussi peut-être d'un divorce, d'une séparation qui vous bloque ici et il y a une rencontre qui va peut-être ici venir vous chambouler. Ça, c'est les petits messages pour vous qu'on ira voir à la fin. Allez, on va aller voir tout de suite avec le tarot. Bon, par synchronicité, vous savez que ce n'est pas donc une rencontre par hasard. Hein? Donc cette rencontre aura une importance, ou bien déjà a eu lieu. Vous pouvez retrouver quelqu'un de manière inattendue, tomber sur quelqu'un par hasard. Alors, qu'est-ce que nous dit le tarot pour vous, choix numéro 1 au niveau sentimental pour cette semaine? Comme d'habitude, on va aller voir votre atout, votre défi et la bonne surprise pour cette semaine. Allez, choix numéro 1, énergie sentimentale du 1er au 7 août. On a quoi? On a la mort, hein? La mort qui nous parle aussi de transformation, ici pour vous, choix numéro 1. La lune et la mort. Bon, on revient à cette idée de lune. Donc la lune, ici, c'est peut-être une situation qui était angoissante, une relation cachée aussi. Ça peut nous parler aussi d'un état un petit peu très, très sensible, très émotif, presque mélancolique, dépressif pour certains même. Et là, il y a quelque chose qui se termine. Ok. Alors, quel sera votre atout au niveau sentimental? Choix numéro 1. Ben, la reine de couteau. Donc là, clairement, on nous parlait de séparation. Souvent, la reine de couteau, c'est celle qui a subi des séparations et à qui on ne la fait plus à l'envers. Donc ici, avec la reine de couteau, vous pouvez ici prendre une décision, clairement. Faire preuve de discernement aussi. Voilà ce que ça nous dit. Ok. Je vais essayer de mettre les cartes pour que vous les voyez toutes. Alors, votre défi, choix numéro 1. Le 6 de denier. Alors ici, ça pourrait être aussi au niveau des échanges, aussi, pour certains et certaines. Bon, désolé si vous ne voyez pas toutes les cartes. Attendez, je vais essayer de pousser comme ça.
Ça pourrait être au niveau des échanges. Peut-être vous êtes dans l'attente d'une promotion, dans l'attente d'échanges. On a quoi? L'as de denier. Donc là, il y a peut-être ici, c'est pour ça que vous allez peut-être beaucoup travailler aussi. Vous avez peut-être une notion de finances à régler aussi. Des échanges à propos des finances. Ça peut nous parler aussi que justement, il y a un manque d'échanges pour certains et certaines. Ok. La bonne surprise. Le 7 de denier. Ok. Donc là, on est dans le denier, on est dans le concret, on est dans la matière. Ça rejoint la productivité qui nous parle aussi d'abondance. Donc ici, peut-être que vous allez devoir aussi peut-être vous battre pour avoir une promotion, pour avoir de l'argent aussi, c'est possible. Avec le 7 de denier, on retrouve encore cette idée de fertilité. Ça, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place, qui prend du temps. Hein. C'est comme quand on fait un enfant, il faut patienter 9 mois. Et il y a cette idée vraiment de mettre quelque chose de nouveau en place. Alors, ce 6 de denier, je voudrais avoir une précision. Alors, 6 de denier, 3 de denier. Ça peut être aussi des échanges avec quelqu'un avec qui vous travaillez, c'est possible. Ça peut nous parler aussi peut-être de devoir demander aussi un soutien au niveau financier, devoir demander une promotion, quelque chose comme ça. Voilà, c'est au niveau des échanges, le défi. Ok, on a le diable en dos de dé. Ouh là là. Bon, allons voir ça. Choix numéro 1. Hop, je vais essayer de pousser tout ça. Je vais y arriver. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Choix numéro 1 au niveau sentimental pour la semaine du 1er au 7 août. On a le diable. Ça peut être des échanges avec quelqu'un avec qui il y a beaucoup de passion aussi. Alors, peut-être une tentation. Alors, quel est le message pour vous pour cette semaine au niveau sentimental? Choix numéro 1. On a le nouveau départ, ça revient. Le 7 de denier, il y a quelque chose qui se met en place, un nouveau cycle qui s'ouvre. Peut-être une grossesse aussi. On me parle d'une femme, alors peut-être que vous allez avoir l'appui d'une amie aussi. Alors, de quoi on va nous parler pour vous? On nous parle de l'été, alors peut-être que vous allez être en vacances aussi. Ok, alors, on nous parle d'une rupture. Bien. Ok, alors vous allez acter peut-être une rupture sur cette semaine. Ouais, là il y a alors soit vous ressentez ici un sentiment de trahison par rapport à une rupture, ou c'est vous avec cette reine d'épée qui décidez de couper avec quelque chose, de rompre peut-être avec quelqu'un ou une situation. Là, ici, il sera question, alors soit clairement vous êtes en train de mettre en place des papiers, peut-être suite à une séparation aussi, on essaie de remettre les choses en ordre, suite à des difficultés aussi dans une relation, ou suite à une rupture ici, on essaie de se rétablir, de guérir, voilà, hein, de remettre les choses en ordre de manière générale. Alors sur l'été, on a quoi? Ouais, il y a bien une élévation ici, hein. Vous êtes vraiment dans des belles énergies, vous êtes en train de prendre de la hauteur, vous rentrez dans une énergie d'abondance sur la rupture. Je vous parle d'abondance, regardez. Ouais, vous êtes en train de quitter des énergies assez négatives. Ici, choix numéro 1. Que ça soit lié à une séparation actuelle ou une ancienne séparation, il y a l'idée ici de quitter quelque chose de très froid, ici pour aller vers l'abondance, la richesse, l'abondance dans tous les sens du terme. Hein. Sur l'arme. Transformation. Alors, on pourrait voir ici, pour certains et certaines, une relation où il y a eu séparation, rupture, quelque chose qui pourrait ici se transformer. Ou là, suite à une rupture, il y a une transformation. Ça peut être la personne aussi en face de vous qui est dans ce processus. Les papiers. Alors, soit ici, vous êtes en train de vous rétablir, de mettre en place, comment dire, un processus de guérison, tout simplement. Vous devez peut-être régler des papiers liés à la santé. Ici, voilà, il y a l'idée de remettre quelque chose, de remettre de l'ordre dans quelque chose qui était douloureux, pas agréable. Ça peut être concrètement ici des problèmes de santé ici, ou bien vraiment de point de vue un peu plus symbolique, quelque chose qui vous a atteint aussi. Alors, c'est quoi votre atout? Mais ici, c'est votre sagesse, hein, ici. Hein, c'est le fait aussi de pouvoir saisir certaines opportunités. Hein.
mais il y a cette idée avec l'éléphant de sage, de quelqu'un de sage, de mature. Votre défi, retrouver l'harmonie ici. Il y a besoin de retrouver l'harmonie au niveau des échanges ou peut-être au niveau des finances, c'est possible. La bonne surprise. Il y a une protection ici, il y a quelque chose. Vous êtes protégé ici, choix numéro 1. Je voudrais juste voir sur la maladie, c'est quoi? Là, il y a besoin de remettre en place une relation qui n'est pas peut-être, comment je vais vous dire ça, qui n'est pas en bonne disposition. Ouais, il y a des blessures. Soit vous essayez de guérir des blessures liées à une relation, soit on essaie de réparer, entre guillemets, une relation aussi. Alors, je vais continuer sur votre atout. Là, vous allez... Alors, il y a peut-être quelque chose en lien avec le médical, hein, aussi, pour certains. Il y a peut-être une opportunité. Il y a l'opportunité aussi ou en tout cas, le fait de faire preuve de sagesse en écoutant son cœur aussi. Ouais, le défi, il y a quelque chose qui vous est présenté ici. Et c'est peut-être ça, hein, vous êtes en dualité par rapport à une proposition qu'on vous fait, un cadeau ici. Vous ne savez pas si vous devez l'accepter ou pas. Voilà. Il y a peut-être une proposition, peut-être de rétablir les choses et vous ne savez pas. La bonne surprise. Vous allez retrouver votre force, votre vitalité ici. Hein. Clairement. En fait, peut-être que vous allez vous occuper de vous-même et retrouver votre santé hein, aussi. Hein, c'est possible. Hein. Ok, choix numéro 1. Je vous sens quand même concentré aussi sur vous, sur votre bien-être, et ça c'est bien aussi. Hein. On a le cadeau, hein. Cadeau, le retour. Hein. Donc il y a peut-être quelqu'un ici qui va faire son retour, qui va vous faire une proposition ici. Ça va vous faire hésiter. Alors peut-être parce que vous avez quelqu'un d'autre dans votre vie, c'est possible aussi. Il y a quelque chose qui se présente à vous, et c'est ça le défi. Pourtant c'est un cadeau. Alors, est-ce un cadeau empoisonné ou pas? On va le savoir tout de suite. Allez, on y va. On continue pour vous. Choix numéro 1. Énergie sentimentale du 1er au 7 août, s'il vous plaît. On parle de travail. Donc peut-être vous êtes concentré aussi sur le travail. Hein. Peut-être que vous vous mettez en mode ermite pour vous concentrer sur vos projets au niveau du travail. Alors, sur l'été et l'élévation, qu'est-ce qu'on a? On a le voyage. Alors, soit ici, vous prenez de la hauteur par rapport à une situation, soit vous partez en voyage. Aussi, c'est possible. Vous allez vous aérer la tête. La rupture et l'abondance. Il y a du changement. Il y a du changement. Soit dans une relation, soit dans vos énergies. L'arme et la transformation. Là, vous allez réussir à vous débarrasser d'un sentiment de trahison. Dépasser des énergies négatives. Ça peut être aussi la personne en face de vous qui a fait un processus de transformation et qui arrive sur son beau cheval blanc aussi, après un long travail sur lui ou sur elle-même. La maison. Alors ici, soit on remet des choses en ordre par rapport à votre foyer, par rapport à une relation. Il y a l'idée aussi de remettre les choses en ordre pour retrouver plus de stabilité. La maison, ça me fait vraiment penser aux 4 de bâton au niveau du tarot, c'est-à-dire on retrouve quelque chose de stable, de construit, on repart sur des bases saines, solides. Ça me parle aussi d'ancrage, de stabilité. Ok, votre atout. C'est peut-être, alors soit vous allez partir à l'étranger, de vous ouvrir ici à quelque chose de nouveau, peut-être aussi de tendre la main à quelqu'un, ou vraiment, clairement, il y a l'idée d'aller vers quelque chose de nouveau. Bien. Ça peut avoir un lien avec une situation à l'étranger aussi, avec le voyage à l'étranger. Peut-être que vous allez prendre un petit peu de distance, un peu de hauteur, parce que vous êtes en déplacement à l'étranger. Votre défi... Alors, soit c'est le fait de retrouver un équilibre ici. Peut-être il y a une situation en lien aussi avec la justice. Aussi, où il va falloir, peut-être on va vous faire une proposition. Vous ne savez pas si vous devez finalement peut-être acter une séparation aussi, c'est possible pour certains. Il y a ce défi pourrait être le fait soit de retrouver un équilibre, soit d'avoir affaire à la justice. Vous regardez loi, équilibre. Donc, soit c'est la prononciation d'un divorce, c'est possible.
Et là, on essaye de trouver un arrangement, un compromis. Je suis désolée, vous voyez pas trop des cartes. Attendez, je vais essayer de décaler comme ça un petit peu. On essaye de trouver un compromis avec quelqu'un. Soit c'est la personne en face de vous qui est en plein dans ce processus aussi. Et donc, vous ne savez pas si vous devez peut-être aller vers cette personne si elle n'est pas clairement libre. La bonne surprise. Il y a bien, alors soit c'est vous qui évoluez, soit il y a une relation qui évolue de manière positive. Alors là, on se protège beaucoup. Alors soit vous êtes beaucoup protégé ou la personne en face de vous. Ouais. Alors soit clairement ici, vous êtes concentré sur vous-même et vous vous protégez parce que vous êtes en pleine évolution personnelle ici. Vous retrouvez une certaine sérénité peut-être en prenant un peu de distance, en vous protégeant aussi, c'est possible. On a la fatalité ici. Alors, on a l'amitié, la famille, l'amitié, la fatalité. Donc, il y a peut-être quelque chose qui est arrivé de manière inattendue. Alors, je vais venir juste compléter ça. Il y a peut-être soit vraiment, on prend de la distance ici par rapport à une situation pour retrouver sa sérénité. Vous voyez, compromis. Il y a l'idée vraiment ici de trouver des solutions, des compromis, peut-être une réconciliation, en tout cas une solution équilibrée. Ici, il y a peut-être pour certains, soit vous prenez de la distance parce que voilà, vous avez besoin de vous occuper de vous, vous protéger des énergies négatives, vous méditez, vous retrouvez vraiment une sérénité. Soit il y avait une relation ici à distance et cette relation est en train d'évoluer, mais peut-être que vous protégez encore cette relation, mais il y a quelque chose de plus serein. Voilà, je vous donne tous les messages. Je voudrais juste le mettre sur la maison. Ouais. Il y a quelque chose qui revient à vous, hein, ici. Il y a peut-être le retour de quelqu'un avec qui vous étiez séparés. Hein, avec qui il y a eu des conflits, des séparations. Le changement. Ouais, il y a quelque chose d'inattendu ici. Ça me fait penser à la rencontre par synchronicité. C'est quelque chose voilà, qui vous tombe dessus comme ça. On n'y peut pas grand-chose. Voilà, c'est un petit peu l'idée. Alors, qu'est-ce que je voulais vous faire? Ah oui, les petits mots pour vous. Choix numéro 1. Quels sont les petits mots pour vous pour cette semaine? Alors, attendez, ce que je vais faire, je fais un petit peu le ménage. Voilà, c'est pas très élégant, mais c'est comme ça. Alors, quels sont les petits messages par rapport à votre vie sentimentale, votre vie en général? Qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous? Choix numéro 1. Pour cette semaine du 1er au 7. Je suis en train de voir, on a un imprévu ici. Ouais, il y a quelque chose d'inattendu, oui, il y a eu quelque chose d'inattendu. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous? Voilà. Alors, et j'ai le... Alors, ah non, j'ai cru que c'était la maison. On me parle de massage. Donc, peut-être vous allez vous faire du massage, vous occupez de vous. On a la maison. Voilà, c'est ça que j'avais vu. La maison qui revient. Ok. On me parle d'instruments. Alors, je vais tout sortir. Amoureux, amoureuse. Ah, est-ce que vous allez tomber amoureux ou amoureuse? C'est possible. Ça va vous mettre dans une forme de dualité, peut-être parce que vous avez quelqu'un avec qui vous êtes séparé et qui revient aussi. Il y a cette idée de bien-être avec les massages, instruments. Alors, est-ce que vous allez jouer d'un instrument? Est-ce que c'est la personne de votre cœur? On a quelqu'un qui a les yeux verts, séducteur, séductrice. Alors, voyez si ça vous correspond ou si ça correspond à la personne à laquelle vous pensez. On a quelqu'un d'engagé. Alors, soit c'est vraiment quelqu'un qui, quand il ou elle fait quelque chose, ça peut être vous, vous y allez à fond. On a le côté authentique qui ressort, hein, qu'on avait dans le message général. On a récompense, prix. Alors là, peut-être que vous allez, la récompense, c'est peut-être une récompense par rapport à un travail que vous avez fait sur vous-même ici. Ou bien vraiment, vous avez une promotion, c'est possible. Ou la personne à laquelle vous pensez. On me parle de changement important pour vous, pour cette semaine. On me parle d'être dans son cocon. Donc peut-être que vous allez vous mettre dans votre cocon pour prendre soin de vous. Ici, on me parle de destin. Il y a quelque chose de destiné ici. Il y a le destin qui se présente ou qui se... Voilà, la synchronicité. Hein, ça veut bien nous dire... Ah, excusez-moi, c'est tombé. C'est tombé et je suis rattrapée. Hop là, excusez-moi. J'ai des longs ongles en ce moment, donc c'est pas évident. On me parle d'argent. Donc il y a encore cette notion d'argent qui ressort pour vous, pour cette semaine. On a le mot délire. Donc peut-être que vous allez rigoler avec quelqu'un, délirer, vous amuser ici, ou vous allez dire c'est complètement du délire cette situation que je suis en train de vivre.
On me parle de guérisseur, guérisseuse. Donc, soit c'est vous, soit c'est d'autres personnes. Soit vraiment, il y a peut-être une fonction en lien avec la guérison aussi. On me parle aussi d'un amour non réciproque. Donc, soit vous êtes entre deux personnes ici, puis il y en a un, voilà peut-être que vous n'aimez pas, ou voilà, il y a quelque chose ici. Soit il y a un changement important par rapport à quelque chose qui n'était pas réciproque. Ou bien vous êtes amoureuse de quelqu'un, mais c'est peut-être pas partagé aussi, hein, ou vice-versa. On a imaginatif, lunatique, ça va bien avec la lune aussi, ça. Survivor, donc peut-être que c'est vous ou l'autre personne, vous avez subi des épreuves et là, vous en sortez. On a quelqu'un de solaire. On me parle de l'Asie. Donc, est-ce que massage, Asie, ça peut être aussi un endroit où on fait des massages thaïlandais ou des choses comme ça. On me parle de 30-40 ans. Ok, on n'est pas dans les 18. Hein. On parle de moto aussi. Alors, je vous envoie les petits mots, vous voyez comment ça vous parle. Dynamique, ça c'est vous que je vous sens dynamique. Intelligent, ça vous correspond bien ça. Complexé, alors, est-ce que il y en a un des deux, ici c'est peut-être aussi ça, hein, le blocage, un des deux qui est complexé aussi hein, dans une relation. On a la lettre B, Y, ok. On parle du cancer, qu'est-ce que je vous disais en début de tirage? Cancer, ici, ça revient. On parle de chien. Alors chien, ça peut nous parler de quelqu'un qui a un chien, vous avez peut-être un chien aussi, quelqu'un de fidèle, un ami fidèle sur qui vous pourrez compter. Et on nous dit quoi? On nous dit geek. Donc peut-être que soit c'est la personne de votre cœur ou pas. Vous avez passé peut-être pas mal de temps aussi sur les ordis, des choses comme ça. Donc voilà, voyez comment ça vous parle. Je voudrais juste poser sur récompense et prix. C'est quoi? On parle du signe de la Vierge par rapport à ça. Bon, changement important. Qu'est-ce qu'on me dit sur le changement important? Grâce à de longues discussions pour le changement important, peut-être qu'il y avait des problèmes de communication, et sur l'amour non réciproque, on parle de nourriture. Bon, alors peut-être c'est avec quelqu'un qui aime trop manger, c'est possible. Voilà, écoutez, voyez comment ça vous parle. Moi, je vais aller vous tirer quelques petits conseils pour vous. Choix numéro 1. Pour cette semaine, au niveau sentimental, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour le choix numéro 1 au niveau sentimental? Vous avez peut-être besoin de prendre un petit temps de repos là, hein, parce que vous avez beaucoup travaillé aussi. Besoin de prendre soin de vous en priorité. Peut-être aussi vous êtes en plein processus de transformation, donc ça peut fatiguer aussi. Vous voyez tout ce que j'entends. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour le choix numéro 1 comme conseil par rapport à leur vie sentimentale, s'il vous plaît? On me dit, sors de ta coquille. Une fin est toujours le signe d'un nouveau départ. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous? Choix numéro 1. Un peu d'optimisme te ferait du bien. Ok. Allez, on sourit, choix numéro 1. Tu n'es pas encore prête. Oui, parce que si vous êtes en pleine transformation, et puis on a vu les blocages karmiques, il y a encore un petit peu de temps. D'où le 7 de denier. Mais vous êtes en transformation. Attends-toi à des miracles. Choix numéro 1, attendez-vous à des miracles. Et une dernière. Dis non. Ah, il y a quelque chose ou à quelqu'un à qui vous devez dire non. En tout cas, on vous conseille. Ne t'emballe pas trop vite aussi, hein, parce que vous n'êtes peut-être pas prêt. Donc, on y va piano, piano. Choix numéro 1. Alors, quels sont les conseils? Votre mental a besoin d'une pause. Voilà le message pour vous, choix numéro 1. Vous ne savez plus où donner de la tête. Vous ne comprenez plus rien. Ouais, c'est un peu le délire dans votre tête. Prenez le temps de méditer. On l'avait vu, hein, ici. Prenez le temps de méditer afin de reposer votre mental. Faites le vide dans votre esprit. Marcher dans la nature vous permettra de remettre vos idées en place. Veillez à bien dormir. Le sommeil est important et surtout réparateur. Donc ici, c'est peut-être ça. Vous êtes en dualité. Donc vous prenez la tête dans une situation. Vous ne savez pas si vous devez dire oui, si vous devez dire non. Il y a quelque chose qui
qui vous prend beaucoup la tête, tout simplement. Donc, on vous invite ici peut-être à prendre soin de vous, à méditer, à vous reposer ici, même si vous avez peut-être un projet sur lequel vous travaillez, ou peut-être vous avez beaucoup travaillé sur vous-même, il est temps peut-être de se reposer. Je vous rappelle qu'en plus, si vous êtes en processus de transformation, comme je vous l'ai dit, ça fatigue, donc il faut dormir et boire beaucoup. Choix numéro 1. L'autre conseil, reconsidérer vos engagements. Ah bah ça, on vous disait de dire non. Ici, on vous dit quoi? On vous dit de prendre le temps de réfléchir ce à quoi vous pouvez dire oui ou non. Il faut faire le tri. Vous ne pouvez pas dire oui à tout et à tout le monde. C'est ça peut-être aussi qui vous épuise aussi. Hein. Parfois, le fait de dire non laisse la place pour un oui parfait. J'adore cette phrase. Donc, il y a peut-être l'idée de dire non pour accueillir quelque chose de nouveau dans votre vie, ici. Vous avez la liberté de choisir ce qu'il vous plaît, mais c'est vrai que vous n'êtes pas obligé peut-être d'être quelqu'un qui dit oui à tout le monde et puis vous vous retrouvez fatigué aussi. Mais clairement, l'idée, c'est de dire non à quelque chose parce que, entre guillemets, il y a quelque chose de positif derrière, ce qui pourra, voilà, un oui, quoi, quelque chose comme ça. Un non peut amener un oui. C'est quoi ce non? On va le savoir tout de suite. Et puis on se quittera là, choix numéro 1. Attention à ne pas reproduire les erreurs du passé. Donc il y a peut-être quelqu'un qui revient, à qui il va falloir dire non. Sinon vous risqueriez de reproduire les erreurs du passé. Et le fait de dire non, ça va vous permettre d'accueillir quelque chose de plus positif ici dans votre vie sentimentale. C'est ce que j'entends pour vous, choix numéro 1. Écoutez, je pense que je vous ai passé tous les messages réfléchis. Oui. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé déjà, à liker, commenter, partager, à diffuser cette vidéo au maximum, à mettre des pouces pour faire grandir la chaîne. Je vous remercie infiniment. Moi, je vous souhaite une très très belle semaine, choix numéro 1. Prenez soin de vous, on respire, on médite. Il y a plein de méditations sur YouTube. N'hésitez pas, allez vous faire un petit massage aussi. Moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine. Bonne semaine. Au revoir. On se retrouve pour le choix numéro 2. Regardez ce cœur comme il est magnifique. Il nous parle de quoi? D'âme sœur, ici. Alors, ici, on nous dit, ton âme sœur est déjà avec toi dans ton esprit. Donc, soit vous êtes déjà connecté spirituellement avec quelqu'un que vous connaissez, soit la personne vous êtes déjà connecté, avec la personne qui arrive vers vous. Et on vous demande ici d'y croire. Pourquoi? Parce que ça va aider à manifester quelque chose dans la matière ici. Soit vous connaissez cette personne et on vous demande d'avoir des pensées positives, de continuer d'avoir la foi par rapport à ce lien. Soit clairement, ici, on vous demande de vous dire qu'il y a quelqu'un qui est connecté avec vous et d'être dans des énergies positives, ça va permettre d'attirer cette personne. Bien, choix numéro 2. Alors, on y va pour le choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'inquiétude ici pour le choix numéro 2 pour cette semaine. Alors, stress, inquiétude, que ce soit vous ou votre personne ici. C'est peut-être pour ça qu'on vous demande de vous connecter à la personne. Excusez-moi, vous n'allez pas voir toutes les cartes, il y en aura trop. Peut-être il y en a un des deux qui a une période de stress aussi. Donc, il y a l'idée d'être aussi dans des énergies de compassion, mais de manière peut-être énergétique, de soutenir quelqu'un de manière énergétique. Ou tout simplement vous avez beaucoup de stress par rapport à un lien, ou vice-versa. Au niveau de la chanson, on a Savoir aimer de Florent Pagny. Savoir aimer, pour moi, j'aime beaucoup cette chanson. Je trouve que ça correspond bien ici avec l'âme sœur. Dans cette chanson, on nous dit d'aimer sans rien attendre en retour. Il y a cette idée-là. Donc, il y a cette idée pour moi dans cette chanson, je le ressens comme ça, d'amour inconditionnel en fait. Aimer, ça veut aussi dire, même si la personne est loin, même s'il y a une séparation, d'être toujours dans des énergies d'amour ici. L'idée de donner plus que de recevoir. Alors bien sûr, ça fait du bien de recevoir de temps en temps, mais peut-être que pour cette semaine ici, on vous invite à être davantage dans ces énergies de donner, en fait, d'aimer. Il y a l'idée aussi peut-être qu'une relation vous apprend à aimer aussi. Ok. À aimer correctement, si je puis dire. On a, alors, je pense que c'est de la ciboulette. Donc, ici, on a la carte donc, de la ciboulette qui nous parle de divination. Alors, soit clairement, vous allez consulter un médium, un voyant aussi, c'est possible cette semaine. Soit vous-même, vous êtes très connecté spirituellement, on l'a vu ici, donc vous avez des ressentis, vous allez suivre votre guidance intérieure. Ou bien vous faites comme moi aussi, vous êtes dans ce domaine ici
et ça va vous aider ici peut-être au niveau sentimental de comprendre certaines choses. En tout cas, il y a une forte connexion ici au divin et à sa guidance personnelle. Ça nous parle aussi de magie, de guérison, de protection aussi par rapport à une relation, par rapport aussi au niveau de la santé pour certains et certaines. Ça nous parle aussi d'être dans la compassion, c'est ce que je vous disais. On donne, on aide aussi les autres. Ça nous parle aussi, tenez-vous bien, de stabilité. On retrouve le message général. Alors, la ciboulette est aussi reliée à l'énergie de la lune et du soleil. Donc, ça me fait beaucoup rire parce que lune et soleil, ça me fait vraiment penser ici à lien d'âme. Le soleil, le masculin, la lune, le féminin. Et donc, c'est vraiment ici une connexion spirituelle qui relie la lune et le soleil. Donc, ça peut vous parler. Hein. C'est ce que je trouve que l'image est assez forte. C'est relié aussi au signe de la Vierge, si ça peut aussi vous aider à donner une information. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Choix numéro 2. On ira voir les conseils en fin de tirage. Alors, on me parle ici de poids de la famille. Ok. Alors, c'est peut-être ça, hein, le stress. Hein, ça peut être lié à la famille. Éloigne-toi. Et changement positif dans une relation existante. Donc, soit clairement ici, c'est peut-être vous qui avez des difficultés ici familiales, c'est possible. Donc, vous avez besoin peut-être de prendre un peu de distance ici, c'est probable. Ou bien parce que vous devez aussi, vous allez peut-être vous éloigner d'une relation où il y a le poids de la famille qui est trop compliqué. Et ça va emmener en fait un changement positif dans une relation. C'est comme si une prise de distance ici amenait un changement positif. C'est peut-être aussi quelqu'un qui s'est éloigné de vous à cause de la famille. Et là, il y a quelque chose de positif qui arrive. On nous parle du mois d'août. On vient de attirer l'œil sur le mois d'août. Donc, il en y est complètement. C'est peut-être une situation, quelqu'un qui doit tourner le dos depuis un moment aussi. Hein, c'est possible. Voilà ce que j'entends pour vous. De manière générale, suite à une distance ou en prenant de la distance, il y a quelque chose de positif qui arrive dans une relation. Ok. C'est peut-être la personne à laquelle vous pensez qui a appris aussi à aimer. Hein, aussi, c'est possible. Je vous invite toujours, alors attendez, je vais mettre ça ici. Voilà, je me laisse de la place. Je vous invite toujours à aller écouter les chansons. Hein, comme ça peut, en écoutant les paroles, ça vous aurez d'autres messages. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour le choix numéro 2 au niveau sentimental pour cette semaine? Qu'est-ce qu'on me dit pour le choix numéro 2 au niveau sentimental? On va aller voir comme d'habitude avec le tarot, votre atout, votre défi. Allez, et la bonne surprise. Choix numéro 2. On a le mat. Donc ici, il y a vraiment l'idée d'un nouveau départ, d'une libération avec le mat. De quelque chose de jeune aussi. On a le diable et le mat. Donc ici, soit clairement, on se libère d'une emprise, d'une addiction, ici. Alors, c'est quoi votre atout pour cette semaine au niveau sentimental? La reine de bâton. La reine de bâton, elle reprend les choses en main. Elle est dans la séduction. Elle avance. Voilà. Elle reprend le contrôle de sa vie. Magnifique. Rien ne lui résiste à la reine de bâton. Bien. Votre défi. La tempérance. Alors, soit clairement ici, vous êtes dans ces énergies de reine de bâton. Je suis en mode séduction, je fonce, je prends les choses en main. Ça peut nous parler aussi d'une forte sensualité aussi pour la reine de bâton. Alors la tempérance, soit c'est une invitation ici, attention avec la reine de bâton, de ne pas être trop dans des énergies de feu, de faire les choses avec modération, de prendre son temps justement, de ne pas s'emballer, de ne pas faire preuve d'impulsivité, comme vient faire ma petite chatte qui a grimpé les escaliers à une vitesse incroyable. Voilà. Donc il y a soit c'est l'idée aussi, peut-être le défi c'est lié à une réconciliation aussi. La bonne surprise pour vous. Le 8 de couteau. Alors ici, soit vous allez vous libérer d'une situation où vous étiez piégé. Ça peut être aussi des peurs, hein, avec le 8 d'épée. Ça peut être voilà, une prise de conscience qui va vous libérer la tête, tout simplement. On va sortir d'une situation où on se sentait piégé ici pour vous. On a le 2 de bâton ici qui nous parle de distance aussi. Donc soit vous étiez dans une hésitation, vous avez pris de la distance avec quelqu'un. Voilà. Allez, on y va pour le choix numéro 2. Quelles seront vos énergies sentimentales pour le choix numéro 2 du 1er au 7 août, s'il vous plaît? Quelles seront vos énergies sentimentales? Voilà. Quelles seront vos énergies
énergie sentimentale pour la semaine du 1er au 7 août. Ouais, je vous sens un peu énergie de feu là, du coup. Très spirituel et en même temps, bon, peut-être que vous allez retrouver votre forme hein, aussi. Alors, la reine de bâton, vous êtes peut-être très concentré sur votre travail. On a une dame âgée ici, une dame mature. Alors, il y a peut-être des difficultés par rapport à une personne plus âgée ici. Mais on parlait de protection par rapport à la santé, donc ça peut vous parler. On a les épreuves, les difficultés. Alors ici, on se protège. Ici, peut-être qu'il est question aussi d'économiser, de se protéger suite à des épreuves. On nous parle bien d'une relation ici. Ok. On retrouve la protection ici. Il y a une relation qui est protégée. Alors ici, peut-être que avec les épreuves et l'écureuil, il y a cette idée peut-être qu'on pour l'instant, la relation ne se concrétise pas. C'est une manière de vous protéger aussi. C'est possible pour certains. Ouais, il y a cette idée d'aide de l'univers par rapport à cette relation. Alors je vais venir compléter sur les épreuves. On a quoi? Ouais, il y a des difficultés au niveau sentimental. C'est pas simple. Hein. C'est pas ça. On a la lune. Alors sur l'écureuil, on a l'été. Ok. Donc ça peut nous parler aussi d'un signe de feu hein, ici. Là on se protège. Peut-être qu'il y a des questions d'économiser aussi cet été. Il y a des difficultés sentimentales. Donc quelque chose ne peut pas se faire. On se protège. La relation sentimentale justement. On essaie ici peut-être soit de trouver un équilibre dans une relation, de peser le pour et le contre par rapport à une relation sentimentale. Excusez-moi pour le bruit de derrière. Ici, il y a une protection. Sur quoi? Alors là, c'est ce que je ressens. Soit vous avez affaire à un signe de feu, clairement. Soit ici, il y a quelque chose de protégé ici. Oui, quelque chose, c'est comme si on vous protégeait pour peut-être vous retrouviez aussi votre forme, hein, c'est possible. Il y a l'idée de retrouver un peu de niaque ici. Ouais. Soit vous avez aussi quelqu'un qui vous protège dans une situation. Je vais venir compléter tout ça. Alors, votre atout. Ouais. Votre atout, c'est de trouver un équilibre, de prendre une décision. Votre défi. Alors, soit ici, c'est peut-être de faire les choses avec modération par rapport au travail. Ici, hein, parce que vous êtes cette reine de bâton. Soit c'est vraiment l'idée d'un travail sur soi, c'est-à-dire de mettre, voilà, de faire des efforts, de mettre peut-être un peu d'eau dans son vin aussi. Ça peut nous parler aussi d'une réconciliation avec quelqu'un avec qui vous travaillez. La bonne surprise. Alors ça pourrait être au niveau d'un bâtiment, d'une institution. Alors je viens juste compléter. Alors sur l'épreuve, ouais. Ici il y a peut-être une difficulté par rapport à quelqu'un qui est plus âgé ici. Alors, soit c'est parce que cette personne a des problèmes, soit parce que c'est une énergie tierce. Il y a la présence, ce que j'entends pour certains aussi, par rapport à ces épreuves que vous vivez actuellement, il y a la protection de quelqu'un peut-être qui n'est plus là. Ouais. Soit clairement, il y a quelqu'un peut-être de votre famille ou de l'autre côté, si c'est votre autre qui a peut-être des difficultés et ça a un impact sur la relation. Là, il y a quand même l'idée de retrouver de l'espoir, hein, ici. Hein. Un équilibre, on retrouve l'espoir. Alors, soit ici, on a peut-être vous ou l'autre, il y a quelqu'un qui est peut-être plus dans le mental. Ici, on se protège. Ouais, on se protège, on réfléchit, on pense beaucoup. Bien. Il y a un lâcher-prise ici. On va abandonner des choses qui étaient négatives. Peut-être le fait de retrouver justement la forme, entre guillemets, ça va vous permettre de lâcher prise sur certaines choses. C'est peut-être la personne en face de vous ici. Hein. En tout cas, quelle que soit la situation, il y a quelque chose de protégé. C'est peut-être même en lien avec une situation qui vous est plus personnelle, pas forcément sentimentale. Mais ici, voilà, il y a cette idée, peut-être encore sur cette semaine, d'être dans une forme de protection. On essaie ici aussi de retrouver un équilibre. Mais voilà, on se protège, on y va avec la tempérance, on y va tranquillement. Ok, je vais juste compléter sur votre atout. Ouais, il y a bien la fin de quelque chose, il y a une transformation.
Vous prenez la décision soit de mettre fin à quelque chose. Ici, on retrouve un équilibre aussi par rapport à quelque chose qui s'est terminé, après quelque chose qui s'est terminé. Ok. On décide de mettre fin. Voilà, il y a ici, alors soit avec le travail et les blessures, soit clairement, le défi, ça va être de travailler sur ses propres blessures, c'est possible. Avec la tempérance, il y a ce processus de guérison qui est peut-être à faire, c'est peut-être la personne en face de vous. Il y a des choses à remettre en ordre aussi. Peut-être aussi, voilà, comment dire, de ne pas, je vais y arriver, de ne pas aller à fond dans le travail, peut-être de vous préserver aussi un petit peu quand même. Ouais, ça peut me dire ça. Il y a des choses ici à remettre en ordre. Il y a une transformation ici, où il y a eu une transformation, il y a peut-être des papiers aussi à régler par rapport à ça. Ok, la bonne surprise. Ben ici, alors, soit clairement, on va sortir d'une situation où vous sortez piégé, une situation de trahison, avec la chauve-souris, trahison, perte. Ouais, on va faire la lumière sur certaines choses. Ça nous parle encore de spiritualité ici. Hein. Alors, soit clairement, on va faire la lumière sur certaines de ces blessures, et on a le magnifique serpent en dos de deck, n'est-ce pas? Soit vous allez voilà, faire la lumière sur certaines trahisons, sur vos blessures aussi, pour retrouver une stabilité. En tout cas, ça va vous libérer d'un truc qui vous prenait la tête, vous sentez piégé, et là, c'est un peu comme si vous voyez la lumière au bout du tunnel. Alors, si vous m'entendez un petit peu bégayer, c'est que j'essaie de me concentrer avec deux chats qui sont en train de faire les fous. Voilà. C'est peut-être vous qui êtes dans ces énergies un petit peu intenses, un peu de flou aussi. Peut-être aussi d'avoir plus confiance en vous, ça va vous permettre de lâcher prise, d'abandonner quelque chose qui n'était plus bon pour vous. C'est ce que j'entends aussi. Alors, énergie sentimentale pour le choix numéro 2 pour la semaine du 1er au 7 août. S'il vous plaît. Hop, on a quoi qui saute. Le bouclier. Il y a cette idée de protection. Alors, soit on vous protège, soit vous vous protégez. Il y a peut-être quelqu'un aussi de très protecteur autour de vous. Vous pouvez avoir l'appui de quelqu'un, un soutien, ça peut être un ami, hein, aussi quelqu'un qui vous protège. Allez, on y va. Énergie sentimentale pour le choix numéro 2 du 1er au 7 août. On a la projection, le retard. Il y a peut-être des choses qui ont pris du temps ou qui prennent du temps. Alors, sur votre atout, on a la prise de décision. Bon, là, vous allez prendre la décision. Soit on transforme une situation, soit on met fin à une situation. Voilà, je suis la reine de bâton, je prends ma décision. Votre défi, la joie. Alors là, j'ai l'impression que peut-être vous êtes tellement concentré sur votre travail, sur vos blessures, sur peut-être il faudrait peut-être un petit peu aussi vous octroyer des moments de joie, d'amusement aussi avec vos amis. Voilà, la joie aussi, ça peut me parler aussi d'une réconciliation, d'une invitation. On parle de communication qui ont peut-être tardé à arriver. Ok, la bonne surprise. L'amitié. Alors, soit ici, vous allez être clairement soutenu par votre entourage. Soit on va faire la lumière ici sur une personne avec qui il y a beaucoup d'affection, une amitié ici. Alors, c'est peut-être une relation amour-amitié, on ne savait pas trop ici. Il y a vraiment aussi l'idée d'être très soutenu, très entouré pour cette semaine. Alors, l'épreuve, l'amour, la femme. Il y a le miroir magique. Il y a une situation qui s'éclaircit, il y a les guides qui sont à vos côtés. Enfin, vous n'êtes pas seul dans cette situation, ouais. Hérédité, donc ça peut avoir un lien avec la famille, ici. Miroir magique et quoi Ici, c'est comme si, avec le miroir magique et le temps, ça me fait vraiment penser au timing divin, ici. C'est-à-dire que vous êtes accompagné par vos guides, ici. C'est pour ça que les choses peuvent prendre du temps, mais c'est pour votre bien. Ok. Il y a bien un cadeau ici. C'est quoi ce cadeau? Quand je vois cadeau, il faut toujours que je sache ce que c'est, je suis curieuse. Alors, soit il y a quelqu'un qui va faire un geste ici, vis-à-vis de vous, quelqu'un s'était beaucoup protégé ici. Il y a peut-être un lien il y a plus de chaleur ici. Quelqu'un qui va faire un geste parce qu'il y a un sentiment de culpabilité aussi par rapport à vous. Il y a aussi l'idée pour certains et certaines qu'il y a de belles choses qui arrivent vers vous et on peut soit vous faire culpabiliser ou vous culpabiliser par rapport à ça, des choses positives qui arriveraient vers vous. Et ça, ne soyez pas dans ces énergies-là, réjouissez-vous s'il y a des belles choses. On nous parle d'une femme, ok.
Alors, soit vous allez, c'est vous cette femme, soit vous allez avoir des communications, peut-être avec une amie féminine. Ça va vous permettre ici peut-être de retrouver aussi un équilibre dans une situation, retrouver l'espoir. Il y a l'idée aussi d'être davantage avec la relation de ce sens-là, d'être davantage dans la tendresse, la douceur, la compassion, notamment au niveau des communications. C'est quoi ces communications? Ici, communication. C'est peut-être une communication avec quelqu'un qui a tendance à s'isoler aussi, ou à propos de quelqu'un qui s'est isolé. C'est peut-être vous qui allez revenir à la communication après un moment d'enfermement aussi, d'isolement. C'est possible. Ok. Suite à ces communications, pour certains et certaines d'entre vous, il y aura besoin de peut-être prendre un temps de réflexion. On a le choix de lâcher prise, de laisser partir quelque chose. Ouais, le choix, alors soit de prendre ici de la distance par rapport, on le voyait, hein, éloigne-toi, un choix de prendre de la distance par rapport à quelqu'un, ou un choix par rapport à quelqu'un qui a pris de la distance. Ouais, distance santé. Alors soit ici, il y a un choix à faire par rapport à une situation qui est liée à la santé, quelqu'un peut-être qui est à distance de vous, qui a peut-être des problèmes de santé, aussi c'est possible. Soit clairement on fait le choix de prendre de la distance par rapport à une situation, par rapport à une relation, pour préserver son bien-être, sa santé. Fécondité. Ouais. Donc il y a vraiment l'idée aussi, voilà, peut-être vous prenez soin de vous, prenez un peu de distance avec le monde extérieur, c'est possible, ou avec quelqu'un. Et bien, il y a une situation avec quelqu'un qui était un peu loin ou avec qui il y avait un éloignement. Il y a quelque chose qui se rétablit et du coup, avec la fécondité, on repart sur quoi? Sur des bases saines et solides. On retrouve le message général ici pour vous, choix numéro 2. On a encore ces communications qui ressortent. Alors, je vais compléter la bonne surprise, l'amitié, voyage. Alors, peut-être grâce à vos amis, vous allez prendre de la hauteur aussi par rapport à une situation. Vous pouvez aussi faire un déplacement aussi. Retrouver avec le rêve, vous retrouvez ici l'espoir. Vous pouvez aller vous déplacer avec vos amis, faire la lumière. C'est-à-dire, c'est comme si, peut-être grâce à votre entourage, vous pouvez aussi, grâce à quelqu'un en particulier, ça vous permet de prendre de la hauteur vers quelque chose de plus positif, de retrouver l'espoir, de croire encore de nouveau à vos rêves, ici. Bien. Ouais, il y a bien la naissance de quelque chose pour vous. Il y a un nouveau chemin. Il y a quelque chose qui se débloque pour vous, choix numéro 2. Et du coup, ça vous redonne cette énergie d'y croire de nouveau, de retrouver l'espoir. Vous prenez vraiment un nouveau chemin. Plus sain, plus solide, comme on l'a vu dans le message général. Ouais, vous prenez une décision par rapport à une trahison, par rapport à quelqu'un qui vous a trahi. Là, ici, on vous demande peut-être d'être... ça, c'est une réconciliation avec quelqu'un et ça peut causer autour de vous certains conflits, c'est possible. Soit ici, on vous demande d'être dans des énergies plus positives, c'est-à-dire de ne pas continuer à nourrir des conflits. On ne vous dit pas forcément voilà, si vraiment il y a un conflit, de ne pas pardonner, c'est pas ça que je veux dire, mais d'accepter. Vous pouvez voilà, juste apaiser vos énergies en arrêtant de nourrir des conflits quels qu'ils soient. C'est surtout pour votre bien-être que je dis ça. Voilà, c'est pas par rapport à la personne qui est en face de vous. Donc voilà, on vous demande peut-être d'être dans des énergies plus légères et moins dans le côté conflictuel aussi. Alors attendez, je range mes petites cartes parce que je vais faire le reste. Alors j'avais un message et je l'ai perdu. Avec les rêves aussi, voilà, ça me parle aussi. Rêve, voyage, ça peut être pour certains et certaines une connexion avec la personne de votre cœur ou votre âme sœur à travers les rêves ici, comme des voyages astro, vous voyez, quelque chose comme ça, comme si on se reconnectait de manière énergétique et ça peut se faire notamment dans la 5D, bien sûr, selon vos croyances. Je n'oblige personne, mais si ça vous parle, c'est ce que j'entends aussi pour vous. Allez, on y va, on va tirer les petits mots pour vous. Choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? On a l'amour inconditionnel qui... Oula! Affectueux, affectueuse, rébellion. Alors, quels sont les petits messages pour votre vie sentimentale pour cette semaine? Choix numéro 2, s'il vous plaît. Hop. Hop. Ok. Allez, on
quelqu'un de solaire, donc c'est peut-être vous aussi. Solaire, fier, on parle d'argent, donc il y aura peut-être une question d'argent. Ah, relation sexuelle, ok, bon. Ok, alors on parle de quelqu'un de 20-30 ans, ou quelqu'un d'assez jeune d'esprit, ou bien c'est vous. On parle d'activité extérieure, donc je ne sais pas si c'est un rapport avec la relation sexuelle, hein, on ne sait pas. Attachante, alors attachante, je l'ai mis, alors soit c'est vous, c'est comme ça qu'on vous voit, ou bien c'est quelqu'un à qui vous êtes attaché, mais qui vous agace parfois, vous voyez, attachante. Bon. On parle de montagne, ça peut parler aussi de distance, aussi, d'obstacles. On parle d'invitation, bien, invitation, relation sexuelle, bon, on n'a pas vu la passion, hein, sortie, mais bon. Voilà, je vous le dis. Relation on-off, on and off, pardon. Alors c'est peut-être, il y aura peut-être des communications avec quelqu'un qui n'est pas toujours dans votre vie, avec qui vous passez des bons moments apparemment, mais qui n'est pas toujours présent. On a quelqu'un de colérique, alors est-ce que c'est vous? Amical, social. Alors voyez si les termes vous correspondent à la personne à qui vous pensez. Sportif, sportive. Complexé. Ok, c'est peut-être la personne en face de vous. On me parle d'original. Ok. On me parle de rencontre par le travail. Bien, il y avait le travail qui ressortait ici. Speed. Alors, c'est peut-être vous qui êtes en mode de speed. Carpe diem. Je pense que c'est... Alors, soit c'est la personne en face de vous qui est dans ses énergies, mais je pense qu'on nous invite aussi à être dans ces énergies de je profite du moment présent. On parle bien d'épreuve ici. Hein. Donc, il y aura peut-être une épreuve à dépasser sur cette semaine, notamment au niveau sentimental, intuitif, intuitive. Là, je pense qu'on parle de vous. On parle d'Afrique. Ok, donc, soit il y a une situation qui est liée à l'Afrique. On parle d'argent, épreuve, rencontre inattendue. Bien. Alors, je vais venir juste compléter pour vous, choix numéro 2, par rapport à cette rencontre inattendue. Qu'est-ce qu'on peut dire pour cette rencontre inattendue? Voilà, on va venir compléter un petit peu. Oh, je prends mon temps, c'est l'été. Ah, on parle d'un cas. Ok, pour une rencontre inattendue. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire aussi sur cette rencontre inattendue? Hop, ah, on a quelqu'un de romantique, un petit peu manipulateur aussi. Il y aura un changement important par rapport à cette rencontre inattendue. Excusez-moi, je claque des doigts juste pour calmer mes chats. Par rapport à l'épreuve, qu'est-ce qu'on peut me dire? Alors, on parle de quelqu'un qui est créatif, artiste, donc c'est peut-être une épreuve par rapport à votre métier aussi, où vous allez faire preuve de créativité par rapport à ça. On parle de culpabilité hein, ici, hein, ça revient à la culpabilité. Hein. Ouais, ça ressort. Alors, soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous qui est dans ses énergies et qui traverse aussi des épreuves, c'est possible. Vous voyez comme ça vous parle. Vous savez que les petits mots, c'est pour vous faire travailler un petit peu. Les relations sexuelles. Qu'est-ce qu'on nous dit sur les relations sexuelles? Longue discussion. Alors, vous pouvez avoir des longues discussions avec quelqu'un avec qui voilà, vous allez partager des bons moments aussi. Vous allez discuter pendant ces moments-là. On nous parle de USA. Alors, soit c'est quelqu'un qui aime les États-Unis aussi, c'est possible. Pourquoi? Alors, je vais juste mettre encore sur les relations. Parce que, pourquoi USA? Ça va peut-être vous parler à vous. À la bonne franquette. Ok. Donc, soit vous pouvez retrouver quelqu'un avec qui vous avez partagé de bons moments ici, quelqu'un de simple, on discute, on partage quelque chose. Voilà, ça ne va pas forcément se concrétiser. C'est peut-être ce que vous avez déjà partagé. Et l'invitation, parce qu'on a l'invitation ici. Hein, donc, vous pourriez avoir une invitation. Une invitation. Bien, vous êtes parlé de sexualité. Alors, l'invitation, soit on parle d'ours. Soit ça va vous faire sortir de votre grotte. Soit c'est avec quelqu'un qui est un petit peu ours aussi. Hein. Pendant les vacances, ok. Bon, voilà. Écoutez, voyez comme ça vous parle. C'est pas mal. En tout cas, voilà. Il y a une épreuve, mais c'est pas forcément vous qui allez la vivre. Ici. En tout cas, si vous la vivez, je pense que vous allez avoir la force de trouver des solutions, de vous en sortir. Alors, quels sont les petits conseils pour vous? Oh là là, je suis longue aujourd'hui. Bon, c'est pas grave. Allez. Quels sont les conseils pour vous, choix numéro 2, pour votre vie sentimentale, pour cette semaine du 1er au 7 août? Conseil, s'il vous plaît. Au niveau sentimental pour vous, du 1er au 7.
Concentre-toi sur le positif et sur ce qu'il y a de beau dans cette situation. Eh oui. Une fin est toujours signe d'un nouveau départ. Ça ressort dans tous les tirages. Alors, quels sont les conseils pour vous, choix numéro 2? Patience, patience. Eh oui, la reine de bâton, elle va avoir du mal à patienter. Patience, ça arrive. Une personne tient à toi plus que tu ne le penses. Regardez bien autour de vous. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous pensez qu'il n'y a que du sexuel et en fait, regardez bien. Personne n'est parfait, on peut faire des erreurs. Excuse-toi ou pardonne. Ouais, il y a peut-être quelqu'un qui vous a blessé, mais qui tient peut-être aussi à vous. Donc on vous demande d'être dans le pardon. C'est ça aussi la tempérance. Savoir pardonner ou s'excuser, selon. Cette situation, cette relation n'est pas bonne pour toi. Ok. Donc il y a peut-être une situation ou une relation dans laquelle vous êtes, qui n'est pas bonne pour vous. Et autour de vous, il y a peut-être quelqu'un qui vous correspondrait plus, qui serait mieux pour vous. Tu n'as qu'à suivre les signes. Voilà, ça c'est vos guides. Tu n'as qu'à suivre les signes. Ce qui arrive va aller au-delà de tes espérances, pardon. Donc, cher ami du choix numéro 2, vous n'avez qu'à suivre les signes puisque vos guides sont là, pardon, je vais y arriver. Oh ben là, c'est l'émotion, hein. Sont là, donc du coup, en plus, vous êtes très connectés. Écoutez, ne vous prenez pas la tête, hein, suivez les signes, tout simplement. Allez, les conseils pour vous, les petits messages. On vous dit de faire ressortir votre côté yang. Bon, avec la reine de bâton, je ne m'inquiète pas trop. Il est temps de faire ressortir votre énergie masculine. Passez à l'action, prenez vos responsabilités. Vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille. Partout où vous irez, vous prendrez la parole. On écoute ce que vous avez à dire. On veut faire comme vous. Votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur. Vous voyez, c'était ce lion, hein. Rien ne vous résiste. Demandez ce que vous voulez et allez de l'avant. Période où on ne vous refuse rien. Allez, on se met en action. Choix numéro 2. Vous êtes dans des bonnes énergies. Et là, on vous demande de partager vos dons. Votre créativité impacte de manière positive le monde. C'est ce qu'on vous disait. Il y a cette idée d'aider les autres, de compassion, d'utiliser vos dons peut-être pour guérir aussi les autres, aider, guider les autres. Tout le monde peut bénéficier de vos dons, notamment artistiques. Ça revenait, hein. Alors, soit vous avez vraiment un talent artistique, créatif, et ça peut avoir un impact positif sur vous comme sur les autres. En tout cas, il y a l'idée que par votre créativité, votre talent, vos dons, vous pouvez vous faire du bien et aussi aider les autres et inspirer les autres ici. Donc, il y a quelque chose qui a d'unique chez vous, hein, votre personnalité, il y a quelque chose d'important qui serait bon de partager, voilà, par rapport aux autres ici. C'est aussi votre belle lumière, choix numéro 2, j'ai envie de vous dire. Écoutez, j'ai été un petit peu longue pour vous, mais il y avait plein de messages, donc j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à mettre des pouces like pour diffuser et partager la vidéo et faire grandir la chaîne. Moi, je vous souhaite une excellente semaine, choix numéro 2. Les signes, n'oubliez pas. Allez, je vous embrasse, à la semaine prochaine. On se retrouve pour le choix numéro 3. Alors, qu'est-ce que le petit cœur nous dit pour vous, choix numéro 3? Fermez les yeux et dites-vous à vous-même que vous méritez d'être heureux, d'être dans la joie, de vous sentir heureux. Vous avez la capacité d'apporter de la joie dans votre vie, peu importe les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez actuellement. Déjà, cette joie qu'on vous invite à avoir à l'intérieur de vous-même vient de vous-même déjà à la base. C'est l'idée que d'apprendre à être heureux par soi-même, même si vous êtes célibataire, même si vous vivez des difficultés au niveau sentimental, déjà cette joie, ce bonheur que vous méritez et auquel vous aspirez, commencez par vous le donner vous-même, tout simplement. Voyez un peu l'idée. Ok, bien. On a l'incompréhension pour vous, choix numéro 3. Alors l'incompréhension, ça peut nous parler de malentendus avec une personne. On n'arrive pas à communiquer, on ne se comprend pas, on ne comprend pas la situation dans laquelle on est. On a du mal, voilà, peut-être à communiquer ce qu'on ressent, ce qu'on a envie. Ou bien vous êtes dans la compréhension par rapport à la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Pourquoi je suis dans cette situation? Il y a cette idée-là pour vous, choix numéro 3. La chanson, c'est « Donne-moi le temps » de Jennifer. Ok. Donc ici, il y a cette notion de temps. Donc soit ici, il y en a un des deux, si vous êtes en connexion avec quelqu'un, qui a besoin de plus de temps. Ici, il y a cette idée de patience. Peut-être que c'est vous qui avez besoin de temps pour comprendre certaines choses ici.
Dans la chanson, elle nous dit qu'il n'y a jamais de rencontre par hasard qui arrive trop tard. Donc peut-être pour certains célibataires, vous dites, c'est quand que ça arrive? Est-ce que ça va arriver? Est-ce que c'est pas trop tard? C'est possible. Il y a cette idée-là. Ou bien c'est vous qui avez besoin aussi de prendre du temps pour vous ou la personne en face de vous. Il y a cette notion de temps, de patience pour vous. Choix numéro 3. On me parle aussi de la laitue, qui parle de désir. Donc là, clairement, il y a cette idée de travailler. Alors, soit vous êtes en relation avec quelqu'un et il y a cette idée de travailler sur votre relation, d'apporter peut-être plus d'apaisement. C'est comme si ici, pour certains et certains d'entre vous, votre vie sentimentale ou une relation particulière avait un impact sur le reste de votre vie. Peut-être parce que ça vous affecte émotionnellement, physiquement. Donc il y a l'idée de travailler soit sur la notion d'amour, de relation de manière générale, ou sur une relation en particulier, ici. Il y a l'idée aussi comment vous dire, de prendre conscience, ou en tout cas de s'interroger sur le fait, est-ce que mes désirs sont bien alignés avec mes valeurs, avec ma vérité? Il y a cette notion de désir, de vérité, d'être aligné par rapport à ça. On nous parle aussi avec cette carte d'une envie peut-être de se ressourcer, de retrouver aussi une santé. Vous êtes fatigué, pardon. Vous avez besoin de vous régénérer. Voilà, c'est ce que j'entends. Vous avez besoin de vous régénérer ici. Il y a aussi cette idée de fertilité, donc de patience aussi avec cette carte. C'est relié ici à la lune et au signe du cancer si ça peut vous parler. Voilà. Donc il y a cette idée peut-être d'aligner ses désirs avec ses valeurs. Quelque chose comme ça. Alors, on a mensonge. Vous voyez, il y a cette notion de vérité. Répétition des schémas. Alors, soit clairement, vous êtes dans une relation où on ne se dit pas les choses. Ou c'est vous qui ne dites pas les choses. Où on se ment. Il peut y avoir des mensonges, des trahisons. Vous êtes peut-être dans une relation comme ça, ou bien voilà, c'est vous qui peut-être ne montrez pas voilà, ce que vous ressentez, vos sentiments, vous avez du mal à exprimer ici, et ça vous emmène ici, peu importe la situation de mensonge, que ce soit avec quelqu'un ou à l'intérieur de vous-même, ou voilà, peut-être que vous êtes célibataire et donc vous êtes dans ces énergies-là. Ça peut nous parler aussi d'une triangulaire ici. Et donc, il y a quelque chose qui se répète dans votre vie sur lequel vous devez travailler ici parce que ça affecte peut-être d'autres aspects de votre vie. Pourtant, on vous dit ici, et c'est la bonne nouvelle, que tout est en train de bouger. Maintenant, on nous parle de la prochaine saison. Donc, c'est peut-être cette notion de patience, peut-être jusqu'à l'automne aussi, ça peut nous dire ça. Mais il y a un mouvement qui s'enclenche ici, là, maintenant, cette semaine, pour vous. Il y a quelque chose, mais il y a peut-être cette idée de faire un travail de guérison, où vous avez besoin de repos, quelque chose comme ça. De prendre conscience aussi que vous êtes toujours dans une répétition de schéma, que ce soit dans une relation ou dans votre vie sentimentale. Il est temps peut-être pour vous, justement, comme on le disait dans l'introduction, d'enlever votre masque ici. Alors attendez, je vais mettre ça ici, comme ça. Ça, c'est des conseils pour vous. On ira voir à la fin. Je fais mon petit rangement, excusez-moi. Allez, on va aller voir les messages pour vous. Choix numéro 3 pour votre vie sentimentale du 1er au 7 août. Bien, il y a cette idée de guérison à la fois physique et émotionnelle. Alors peut-être c'est un processus que vous allez enclencher cette semaine et qui aura un impact positif, qui va faire bouger les choses, un impact positif qui demande du temps. Alors c'est peut-être la personne en face de vous aussi, qui demande du temps, peut-être une saison, on va dire 3 mois, allez, quelque chose comme ça. Mais on enclenche le moteur cette semaine pour vous, choix numéro 3. Alors, énergie sentimentale pour vous du 1er au 7. Allez, comme d'habitude, on va aller voir votre atout, votre défi, la bonne surprise. On parle de la force. Donc, peut-être ici, vous allez retrouver votre force, votre vitalité. Le jugement et la force, alors là, ici, soit il y a une situation qui revient, quelqu'un qui revient ici. C'est possible. Avec la force, on peut avoir un lien qui se renforce aussi. Ou avoir la force de résister à quelque chose qui se représente. On va voir. Votre atout, choix numéro 3. Le diable. Alors, soit clairement, vous prenez conscience ici que quelque chose est toxique, vous libérez de quelque chose de toxique, ou vous allez tout simplement profiter de la vie sans excès, ici. Parce que le diable n'est pas toujours négatif. Ouais, 8 de bâton. Alors ici, vous pourriez avoir beaucoup de communication, de signes, ici une certaine rapidité aussi. Peut-être justement vous étiez dans des énergies de lenteur, c'est peut-être vous qui avez besoin de temps et là peut-être on va vous bousculer parce qu'il y a cette idée de mouvement.
Peut-être que l'univers va donner un petit coup de pied aux fesses, si je peux me permettre, excusez-moi l'expression, pour que les choses bougent ici, pour enclencher un mouvement. Alors, je ne vous dis pas que les choses vont arriver rapidement, mais en tout cas, c'est comme si on vous donnait une impulsion ici. Ça peut être à travers des communications. Communication aussi avec beaucoup de désir, hein, le 8 de bâton, le diable, ça peut nous parler de ça, on a quoi? 4 de bâton, ça peut être aussi des célébrations. Un 4 de bâton, c'est ce que je vous disais, hein, on construit sur des bases solides. Hein. Donc ici, on peut retrouver la passion, on peut avoir des signes par rapport à quelque chose qui est toxique, des communications avec quelqu'un qui a beaucoup de désir aussi. On retrouve avec le diable cette notion de désir, d'envie, de bouger. Vous retrouvez peut-être cette niaque, hein, cette envie de vous réouvrir, peut-être même à la sexualité ou à la passion, quelque chose comme ça. Alors, votre défi, le pape. Alors, soit ici, avec le pape, soit vous avez affaire à quelqu'un qui est engagé, c'est possible, ou vous êtes engagé ici, il y a cette idée-là avec le pape. Soit le fait de ne pas, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas conventionnel aussi, c'est possible. Je vais le préciser tout de suite. Peur de l'engagement aussi, ouais, l'étoile. Alors ici, peut-être garder l'espoir par rapport à une relation, par rapport à quelqu'un qui est engagé ici. Ouais, rester dans des énergies positives par rapport à une relation. Il y a cette idée aussi, pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas, voilà, comme je vous dis, conventionnel dans votre vie. Ça peut être vous perturber, mais ici, cette notion votre défi, c'est de garder l'espoir, peu importe votre situation. Excusez-moi, j'ai du mal à me concentrer. J'ai encore mes chats qui font le bazar derrière. Je ne comprends pas. Ils sont calmes. J'allume la caméra. Ils s'agitent. Bon. Donc, ouais, c'est peut-être ça. Il y a peut-être un des deux qui est engagé. Ou bien c'est vous qui êtes engagé ici. Et voilà, vous avez peut-être, vous êtes un petit peu... comment je pourrais dire? Un peu... pas abattu, mais un peu découragé. Voilà ce que j'en pense. Alors, la bonne surprise, c'est qu'il y aura peut-être des échanges ici, même si ça peut être même au niveau financier, ici. Ouais. Alors, soit ici, il peut y avoir des échanges avec quelqu'un avec qui il y a une distance, c'est possible. Soit il y a des échanges qui vont vous permettre de vous projeter, en fait, vers l'avenir, ici. On a le 4 de coupe, hein, ici, hein. Donc, il y a vraiment cette notion pour vous, soit vous sortez d'une période de repos où il ne s'est pas passé grand-chose, on s'ennuie un peu, il n'y a pas eu de communication, des choses comme ça. Ici et là, on vous demande de vous bouger, il y a du mouvement, il y a une certaine rapidité. Et donc, on vous dit ici de suivre aussi avec l'étoile, de suivre les signes, de croire à votre bonne étoile, de garder l'espoir. Ok. Bien, choix numéro 3. Allez, on va aller voir pour vous les énergies sentimentales du 1er au 7 août, s'il vous plaît. Énergie sentimentale. On parle d'argent ici. Hein. Donc peut-être qu'il y a ici, vous savez, quand parfois on a des mauvaises énergies, même si c'est par exemple au niveau sentimental, on peut bloquer son abondance. Hein. Donc peut-être le fait de travailler ici sur la notion de partage, d'amour, de compassion, peut aussi vous permettre de vous reconnecter à l'énergie d'abondance. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous? Choix numéro 3 au niveau sentimental pour la semaine du 1er au 7. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous? Ouais, on parle de rupture ici. Ok. Alors, il peut y avoir des communications avec quelqu'un avec qui il y a une rupture. C'est possible. Qui vont amener une rupture. On a un cadeau. Ok. Un cadeau. Alors peut-être de quelqu'un, d'un ami, le soutien d'un ami, quelqu'un qui vous est fidèle, qui a beaucoup d'affection pour vous. Ok. Il y a une protection ici. Ouais. Une relation protégée. Il y a cette idée de... Vous avez une bonne étoile au-dessus de la tête. Hein, choix numéro 3. Alors là, on parle clairement d'une fin de cycle, d'un froid aussi, c'est possible. On va venir compléter. Sur le cadeau, on a. Alors ici, ça peut être un cadeau qui vous fait du bien, ici avec la blessure, quelque chose qui peut vous guérir. Il y a peut-être une opportunité ici de travailler aussi sur vos blessures. Voilà. Un cadeau, ça peut être aussi un cadeau de l'univers, quelque chose qui vous fait du bien en fait. C'est comme si vous aviez besoin d'apaiser quelque chose à l'intérieur de vous. Alors, sur le chien.
Alors ici, on a peut-être un ami qui pourrait vous rendre visite aussi, avec qui les choses pourraient aussi se stabiliser, avec le bâtiment, la protection. Alors ici, soit il y a clairement une énergie peut-être masculine ici qui vous protège, où il y a une relation avec une personne, alors bon, interprétée hein, selon votre situation. Alors attendez, j'essaie de recaler la caméra et de recaler les cartes en même temps, voilà. Il y a cette idée aussi que quelque chose est protégé, peut-être avec quelqu'un, ou quelqu'un vous protège ici. Vous avez le soutien de quelqu'un. Alors ici, il y a peut-être une fin de cycle, un froid ici. Alors soit c'est une fin de cycle et comment vous terminez peut-être un chapitre de votre vie, peut-être par rapport à un travail que vous avez fait sur vous aussi. Il y a peut-être quelque chose aussi qui se termine au niveau professionnel. On a l'abondance. Ou ici, ben, peut-être justement, pour certains d'entre vous, peut-être vous retrouvez le travail aussi, du travail, c'est possible. Je vais aller compléter ça tout de suite. Ou disons que voilà, vous avez une fin de cycle, ça, que peut-être suite à un travail sur vous-même. Il y a beaucoup de stress. Il y a beaucoup de stress. Peut-être par rapport au travail. Alors, est-ce que c'est une personne avec qui vous travaillez aussi? Ouais, il y a un froid. C'est possible. Ok. On va aller compléter tout ça. Alors, sur votre atout, je vous donne les premiers messages comme ils viennent. Là, on retrouve l'harmonie, peut-être grâce à des communications ici. Ouais. L'harmonie, alors soit dans une situation où on s'est senti trahi, on réharmonise les choses, il y a beaucoup de communication, de la passion qui revient aussi, c'est possible. Ou à l'intérieur de vous-même, vous retrouvez une harmonie par rapport à des blessures. Votre défi. Alors, soit c'est le fait d'aller vers un renouveau, soit c'est lié aussi à un enfant, ramener peut-être plus de légèreté aussi. Ouais. Alors, soit c'est l'idée de prendre une décision par rapport à aller vers quelque chose de nouveau, une décision par rapport à un enfant, trouver un équilibre aussi peut-être en se reconnectant aussi à son enfant intérieur. Ok, la bonne surprise. Alors, ça pourrait venir d'une relation ici au niveau sentimental, quelqu'un qui a beaucoup d'affection pour vous, peut-être quelqu'un avec qui il y a de la distance. Alors ici, il y a quelque chose de plus chaleureux, de plus abondant, c'est ce que je vous disais. J'ai vraiment l'impression que ici, on va vous pousser à vous reconnecter à ces énergies d'abondance. Ok, ouais. Il y a l'idée aussi il y a une opportunité, il y a l'idée aussi de faire preuve de sagesse, de maturité, ici dans une relation. Confiance, bonheur. Donc il y a quelque chose qui s'apaise. Alors soit au niveau de votre cœur, soit au niveau même relationnel, ça peut être même dans vos relations amicales ou au sein d'une relation. Il y a quelque chose de plus riche, de plus abondant, de plus sage, de plus mature. Et puis on retrouve cette confiance. Ça peut être la confiance à l'amour, la confiance dans quelqu'un. On retrouve ce bonheur ici. Ouais, avec le lion, on retrouve sa force. Alors je voudrais juste compléter sur le bâtiment. Ouais, on fait la paix ici. Alors, soit on fait la paix avec quelqu'un, soit une personne vous aide à trouver la paix intérieure. Ouais. Alors ici, soit il y a quelqu'un dans votre entourage ici, présent, avec qui, peut-être c'est un ami hein, aussi. Hein. Vous avez peut-être des doutes, des questionnements, ou c'est cette personne qui doute. Et pourtant, il y a une protection ici. Ou bien c'est vous qui doutez par rapport à cette personne. Alors là, soit il y a l'idée aussi, peut-être l'idée d'un déplacement, de prendre de la hauteur, il y a quelque chose qui va vous faire du bien. Choix numéro 3, ça va vous permettre soit de retrouver la paix en vous, la paix avec quelqu'un. Le seul hic, peut-être, c'est que là, avec l'incompréhension, on a des doutes, on ne comprend pas quelle est peut-être la relation. Voilà, c'est ça un petit peu le problème pour vous cette semaine. Il y a toujours cette notion d'équilibre, hein, de prendre une décision. Bien. Bien, bien, bien. Après, c'est peut-être vous qui avez vos propres doutes hein, par rapport à quelqu'un. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour vous? Ah, on a la fécondité ici. Hein. Il y a bien quelque chose qui est en train de se mettre en place. Hein. Alors, peut-être une situation est peut-être gelée pour le moment parce que il y a des difficultés liées au travail. Hein. Il y a peut-être un stress lié au travail. C'est possible. Donc peut-être que c'est la personne en face de vous hein, qui est dans ces énergies-là aussi.
Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous? Choix numéro 3 au niveau sentimental. On parle de rêve, ok, jalousie, rêve. Bon, vous nous parlez d'une triangulaire éventuellement. Alors, votre atout, ben, c'est de faire un choix. Un choix vers quoi? Choix de bonheur. Le choix. Alors, soit vous allez faire le choix de prendre votre temps, malgré la rapidité. Soit il y a un choix, comment dire, soit de patienter ou comment je pourrais vous dire ça, un choix peut-être qui 1, 2, 3, pardon, qu'il était nécessaire de faire depuis longtemps, c'est possible. En tout cas, vous avez le miroir magique. Donc ici, il y a une situation qui s'éclaircit, vous avez des signes. Votre défi, ça peut concerner le foyer, la maison, la stabilité. Maison, sexualité. Bon. Soit c'est l'idée de retrouver ici une stabilité dans une relation peut-être qui est peut-être purement charnelle. Il y a peut-être aussi une proposition de quelqu'un qui viendrait chez vous, vice-versa, mais que pour peut-être un moment intense, passionné. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit ici d'autre? Attendez, je regarde tous les messages. Ouais. C'est peut-être ça ici, avec le pape, ça peut être une relation extra-conjugale aussi pour certains et certaines. Ok. Ouais. Fécondité. Alors, sexualité, fécondité, on avait la protection aussi. Donc, peut-être ici pour certains. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, je passe le message. Peut-être s'il y a aussi cette idée de fécondité avec la sexualité. Peut-être de se protéger aussi, parce qu'on a cette idée d'enfant aussi. Donc, ça peut parler pour certains et certaines d'entre vous. Voilà, selon vos désirs aussi. Après, vous voyez, c'est vous qui décidez. Mais, en tout cas, si votre envie n'est pas d'avoir des enfants, peut-être il serait bon de vous protéger ici. Ok. Alors, la blessure, le voyage. Ouais. Là, il y a une réussite, on y voit clair dans une situation aussi. Peut-être vous avez de bonnes nouvelles aussi, même au niveau de la santé. Aussi. Ça peut concerner la famille, ça peut concerner aussi un lien karmique. Ici, on y voit clair. On travaille aussi sur ces blessures. On arrive en tout cas à travailler, à prendre conscience de ces blessures. Alors, bâtiment la paix. Là, on nous parle de voyage. Ça peut nous parler d'un déplacement, d'une prise de hauteur. On retrouve la paix par rapport à ça. Ouais. C'est comme si, alors soit vous allez prendre un peu de distance, vous allez partir en voyage, vous allez prendre de la hauteur aussi, peut-être grâce à un ami aussi, ça va vous attirer de nouvelles choses par rapport, pour vous. Voilà. Où il y a aussi l'idée, c'est peut-être aussi quelqu'un qui est en déplacement, avec qui il y a aussi beaucoup d'alchimie, un lien magnétique. Mais on a des doutes. Peut-être cette personne qui a des doutes. Avec la projection, on ne sait pas trop encore où on va. On ne sait pas trop, on a des doutes. Ici. Alors là, ici, clairement, soit vous arrivez à y voir clair, peut-être, et c'est la personne en face de vous, ou vice-versa. Ici, soit vous prenez conscience qu'il faut évoluer par rapport à cette relation. Je vous donne tous les messages. Soit vous ne savez pas trop encore où cette relation peut vous mener aussi, donc ça peut vous stresser aussi. C'est peut-être la personne en face de vous. Ok. Il y aura bien des communications. On l'a vu avec le 8 de bâton. Alors, ça peut être des communications qui concernent en effet la santé, ça revient. Des communications aussi qui peuvent aussi soit vous stresser ou peut-être vous apaiser justement par rapport à un stress. Parce qu'on a le cadeau encore en dos de deck. C'est quoi ce cadeau? C'est peut-être un cadeau de l'univers avec le miroir magique. Alors, correspondance santé. Ouais, il y a quelque chose qui revient à vous. Ok, bien. C'est peut-être quelqu'un avec qui il y a eu un éloignement aussi. Bien, ok. J'essaie de voir tous les messages pour vous. Excusez-moi, parfois je fais un temps d'arrêt. Ouais, il y a cette idée d'essayer d'y voir plus clair, d'éclaircir un peu le paysage là. Ça bouge, mais si l'univers vous met des situations dans votre vie, c'est pour que les choses bougent ici, pour que vous alliez de l'avant, peut-être notamment grâce à des communications.
Alors, la bonne surprise. Échec. Ok. On sort. Famille. Bien. Amour. Bien. Retard. Alors ici, clairement, peut-être il y a eu des difficultés même au niveau de la famille, c'est possible pour certains et certaines. Ou bien il y a eu un échec parce qu'il y avait la présence de la famille, c'est possible. En tout cas, ici, il me semble, d'une manière générale, quelle que soit votre situation, ici, vous êtes bien entouré, ici. Hein, que peu importe si vous êtes célibataire avec quelqu'un, vous êtes bien entouré. Alors, le retard, c'est quoi le retard? Alors ici, il y a peut-être une invitation qui va se proposer ici, ou l'idée de patienter aussi, pourquoi pas, par rapport à une réunion, par rapport à une invitation. Ici, il y a peut-être des choses qui ont pris du temps, ou l'idée que vous allez faire preuve de patience, peut-être parce que vous allez être dans des énergies beaucoup plus d'amour de manière générale ici. Ok, c'est quoi ce retard? Retard. Alors ici, peut-être les choses ont pris du temps. Alors, soit parce qu'on avait du mal à y voir clair avec la clairvoyance aussi. On avait du mal à faire preuve de discernement. Peut-être que certains d'entre vous aussi ont consulté une médium. Par rapport aux prédictions, les choses ont pris du temps. Donc voilà, ça peut être aussi une réunion aussi. Réunion, ça peut être au niveau des liens d'âme aussi pour certains d'entre vous. Voilà. Ici, on a mis du temps, on a besoin de temps pour y voir plus clair. Mais ce qui est beau ici, c'est que, voilà, je vous sens plus retrouvé dans un petit cocon d'amour ici, pour vous, choix numéro 3, cette semaine. Donc ça va faire bouger les choses, de se réouvrir ici à l'amour. L'amour avec quelqu'un, ou l'amour avec vos proches aussi, clairement. Bien. Il y a pour certains aussi, vous sortez aussi, si vous êtes dans une relation triangulaire, peut-être que soit la relation évolue parce que vous allez quitter cette relation, c'est possible. Soit c'est la personne aussi en face de vous qui prend conscience de ses sentiments aussi. Ou voilà, vous avez conscience que peut-être cette relation, s'il y a quelqu'un aussi qui a une famille ici, bon, ça ne va pas être possible. Voilà, il y a cette idée-là pour certains d'entre vous. Voilà, j'espère que je vous ai passé tous les messages, parce que vous êtes nombreux, donc il y a beaucoup de situations. Allez, je vais vous tirer quelques petits mots pour vous, choix numéro 3, qui vont nous parler ici de votre vie sentimentale, ou peut-être de votre vie en général, pour certains petits mots, c'est possible. Pour cette semaine du 1er au 7 août. On a les vies antérieures qui a voulu sortir. Ok. Mais il y a peut-être quelque chose de blessure par rapport aussi, pour certains d'entre vous, ça peut être un schéma répétitif lié à la famille. Alors, on nous parle de quelqu'un d'engagé. Donc, soit c'est quelqu'un, c'est vous qui êtes engagé dans un processus, ou il y a un des deux qui est engagé. Vous êtes engagés tous les deux. On nous parle de récompense, de prix. Ici, vous pouvez avoir peut-être une récompense d'ordre financier, oui. Soit c'est une espèce de récompense par rapport à un travail que vous avez fait, récompense de l'univers. On parle d'imaginatif, lunatique. On parle d'un sentiment de culpabilité. Alors c'est peut-être ça qui est à travailler, le sentiment de culpabilité. On parle de massage, l'idée de se faire du bien. Beaucoup de choses passeront par les mots pour vous cette semaine. Choix numéro 3. On parle d'Afrique. Alors ça peut être un endroit où vous allez, quelqu'un s'est relié peut-être à une situation dans votre vie. On parle de renaissance pour vous. Ouais, clairement, c'est une renaissance ici. Alors, c'est pas simple parce que ça peut prendre du temps. On parle d'enfant, donc il peut avoir un lien avec un enfant, on l'a vu. Sentimental, ok. Alors, soit c'est vous qui allez retrouver ce petit côté sentimental ou à personne en face de vous. Je vous dirai les dates après. On nous parle d'un amour non réciproque. Ok, alors c'est peut-être ça ici sur lequel vous êtes voilé la face, c'est possible. Ou bien vous avez quelqu'un dans votre entourage qui a de l'affection pour vous, mais c'est peut-être pas partagé. On parle quand même pour vous de magie noire, de mauvais œil autour de vous. On avait la protection, ouais, il y avait la protection ici. Alors c'est peut-être un homme qui est dans ces énergies-là, mais vous avez la protection. On parle de classique, quelqu'un de classique. Ça peut être de la musique classique aussi. À la bande franquette, vous allez peut-être faire des repas, des petites rencontres sympas, une invitation au restaurant, quelque chose en toute simplicité. On parle de vacances, donc vous allez peut-être prendre des vacances. On parle de musique, donc écouter de la musique, il y a un lien avec la musique. On parle de chandelle. Chandelle, ça peut me parler d'un petit dîner aux chandelles, en effet, ou de faire la lumière sur certaines choses.
On a thérapeute. Alors, soit vous allez vous adresser à un thérapeute, c'est possible, ou vous avez une activité par rapport à ça. On parle d'école. Donc, ça peut avoir un lien aussi avec votre travail, la personne de votre cœur aussi. On parle de guide, thérapeute. Soit vous avez quelqu'un dans votre entourage qui peut vous aider aussi. Alors, thérapeute, c'est peut-être pas forcément officiel, c'est quelqu'un qui peut vous aider à travailler sur vos blessures ou c'est vous-même. On a complexé, alors c'est peut-être vous ou l'autre personne en face de vous. On a le livre, donc ça, on revient encore avec cette idée de mots. Peut-être vous allez apprendre des choses en lisant aussi. On a repos. Ouais, besoin de repos ici, choix numéro 3. On a le stress. Ouais, il y a besoin de se poser, choix numéro 3. Hein. Alors, au niveau des lettres, on a le M et le I. Est-ce que je peux en avoir peut-être d'autres? Allons voir. Ici. Hop, j'ai 2-3 mots. Alors, on me parle de drama queen. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Petit à petit. Petit à petit. Patience. Relation toxique. Donc, attention ici à la relation toxique. Il y a peut-être quelqu'un qui revient aussi, mais il y a peut-être quelque chose de toxique. Mais bon, comme j'ai le diable en atout, vous allez peut-être faire le choix de quitter quelque chose de toxique. On a quelqu'un de fidèle ici, hein, autour de vous. Donc, c'est vous. Hein. Alors, vous allez peut-être faire du vélo aussi. C'est la personne de votre cœur. Voilà. Voilà tous les messages pour vous. Voyez comme ça vous parle aussi. Peut-être travailler votre intuition. Peut-être que ça a d'autres significations pour vous. Allez, on va vous tirer quelques petits conseils pour vous. Choix numéro 3. Quels sont les conseils au niveau sentimental, s'il vous plaît, pour le choix numéro 3? Quels sont les conseils pour vous? Choix numéro 3 au niveau sentimental. Quels sont les messages? Oups là. Accepte que les autres n'avancent pas au même rythme que toi. D'où la notion de donne-moi le temps. Une personne tient à toi plus que tu ne le penses. Peut-être un ami hein, dans votre entourage. Hein. Alors. Tu dois trouver un équilibre dans cette situation ou avec cette personne. Donc il y a vraiment cette notion d'équilibre qui revient. Ne te laisse pas intimider. Ok, ne vous laissez pas faire, choix numéro 3. Une communication honnête et sincère est la clé. Je vous le disais hein, en début de tirage. Ouvre et écoute ton cœur. Donc ici, et là en dos de deck, cesse de te laisser marcher sur les pieds, affirme-toi. Donc il y a cette notion, hein, j'ai envie de vous en tirer une autre. Il y a cette notion à la fois de vous défendre, de ne pas vous laisser faire, d'avoir confiance en vous. Et en même temps, peut-être que vous avez des difficultés à ouvrir votre cœur et à écouter votre cœur. Et pourtant, on vous y invite. Là, on me dit aussi de laisser partir les personnes qui ne t'acceptent pas et qui ne t'aiment pas tel que tu es. Donc, il y a quelqu'un dans votre entourage ici qui ne nous aime pas forcément parce qu'on avait l'amour non réciproque. Oui. Quelqu'un peut-être de toxique ici. Vous devez laisser partir et il y a sûrement quelqu'un d'autre dans votre entourage, soit qui va arriver ou qui est déjà présent, qui a beaucoup plus d'affection pour vous. Mais l'idée ici, c'est d'ouvrir et d'écouter votre cœur peut-être par rapport à cette personne. On me dit aussi de creuser au-delà des apparences. Hein. Donc essayez de voir autour de vous. Voilà. Peut-être vous focalisez peut-être pas sur la bonne personne pour certains d'entre vous. Vous devez peut-être laisser partir quelqu'un ou une relation dans votre vie. Alors les conseils pour vous, les messages. On me dit pour vous, choix numéro 3, tout est en mouvement. Le processus est enclenché. Les choses et les situations sont en mouvement. Il vous faut maintenant être patient. Vous recevrez des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi, c'est de bon augure. Votre routine va bientôt changer, c'est positif pour votre évolution. Vous voyez, mouvement, évolution, ça revient. Hein. Vous devrez vous adapter à une nouvelle situation. C'est ça qui peut peut-être vous perturber. On cherche peut-être à vous imposer quelque chose, méfiez-vous. On vous dit, ne vous laissez pas intimider, on va peut-être essayer de vous imposer quelque chose. C'est niet, hein? Allez, on se défend. Choix numéro 3. Mais on vous dit bien que les choses sont en mouvement. Hein. Ça fait 2 fois. Hein. Tout bouge maintenant, tout est en mouvement, ça revient. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit comme conseil? Eh bien, ça revient, ouvre et écoute ton cœur, offre ton amour. Il y a quelqu'un dans ta vie avec qui ça serait bénéfique d'être un petit peu plus tendre, un petit peu plus gentil, de faire un geste. Ce geste n'a pas besoin d'être grand, c'est juste le fait d'envoyer un message, un petit message, de faire une visite, de faire un petit cadeau.
montre à cette personne que tu tiens à lui ou à elle. Quand tu offres en fait ton énergie d'amour, ta générosité, c'est comme si le fait d'ouvrir son cœur, d'être dans l'amour, ça vous ramène ici de l'amour vers vous. L'amour attire l'amour, c'est un peu ce principe-là. Voilà, donc ici on vous dit à la fois peut-être de faire un geste envers quelqu'un, envers vous-même et envers quelqu'un. Voilà, quelqu'un qui le mérite, hein, de préférence, pas quelqu'un de toxique, quelqu'un qui vous aime sincèrement, qui vous accepte tel que vous êtes. Et puis c'est à vous aussi que vous devez offrir ce petit geste d'amour ou ce grand geste d'amour, peu importe. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé, choix numéro 3. Moi, je vous souhaite plein de bonnes choses. Reposez-vous, choix numéro 3. Voilà, soyez dans la patience. Et puis, voilà, ne vous laissez pas faire. Écoutez vos besoins, vos désirs, vos envies. Et alors, même si vous avez vécu des difficultés ou vous en vivez, ne refermez pas votre cœur. Voilà. L'amour, c'est quelque chose quelque chose de très beau. Mais c'est vrai qu'après les blessures, on a du mal. Voilà, écoutez, je vous embrasse très très fort, je vous envoie plein d'ondes positives, choix numéro 3. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à mettre des pouces j'aime pour diffuser au maximum la vidéo et faire grandir la chaîne. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.